En Côte d'Ivoire, on fouille et on scanne. J'ai même entendu dire qu'on peut fouiller autant de fois qu'on veut à l'aéroport. Plus de souvenirs pour nos proches. Et plus de « achète-moi ci, achète-moi ça » quand on revient de voyage de l'étranger. Ces informations circulent sur les réseaux sociaux depuis mars dernier. Des usagers de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny se plaignent de la procédure de dédouanement des bagages accompagnés. Ils disent payer des taxes qu'ils ne devraient pour des effets personnels. Ils ont l'impression de subir de nouvelles mesures relatives au contrôle des bagages à l'arrivée à l'aéroport. Pourtant, ces mesures existent depuis. Elles découlent d'une décision de 1974 et de deux circulaires, la 1315 du 2 mai 2006 et la 1322 du 6 juin 2006. Il ne s'agit nullement de traquer qui que ce soit pour le dépouiller de ces souvenirs qu'il ramène. Il y a des seuils que la réglementation précise. C'est lorsque vous êtes au-delà de ces seuils-là que vous êtes soumis à taxation. Pour le directeur général des douanes, le contrôle strict des bagages est dû aux exigences liées à la certification de la direction des services aéroportuaires et à la lutte contre la fraude. C'est de faire en sorte que des abus ne soient pas commis, que sous couvert d'effets personnels ou de souvenirs à offrir, des importateurs ne fassent des importations fractionnées pour venir alimenter le circuit commercial intérieur et livrer ainsi une concurrence déloyale aux industries, aux commerçants locaux. Le Code des douanes date de 1964. La Direction générale travaille à l'actualisation des procédures en tenant compte des préoccupations des usagers, a ajouté le général Issa Coulibaly. En attendant, le directeur général des douanes invite au respect des mesures douanières à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, surtout qu'elles sont similaires à celles mises en œuvre dans les pays de l'UEMOA, de la CEDEAO et dans plusieurs autres aéroports du monde. Un exercice quotidien pour cette jeune pensionnaire de la Page Blanche, école spécialisée dans la prise en charge des enfants handicapés intellectuels. Cette fillette souffre d'autisme. Il y a des études qui ont montré que l'autisme, les enfants autistes avaient un gros cerveau et un nombre plus élevé donc, de neurones par rapport aux enfants dits normaux. Donc aujourd'hui, on se rend compte que c'est juste une différence et donc cette différence-là, il faut pouvoir l'exploiter. L'exploiter au mieux, car les enfants autistes ils n'ont pas de vie sociale, ils sont renfermés sur eux, ils sont repliés sur eux, on dit qu'ils vivent dans leur bulle. Donc à la Page Blanche, la prise en charge sera d'abord de les faire sortir de leur bulle. Et cela dès le bas âge. Mais le programme s'étend aussi aux malades adultes. Yeli a 37 ans. Autiste, elle est entièrement prise en charge par sa mère et désormais par la Page Blanche. Quand elle était à la maison, elle était toujours dans sa chambre. Et il n'y avait pas de communication. Mais maintenant, il y a une petite amélioration. Des cas qui devraient faire école. Il faut alors sensibiliser. C'est le sens de cette conférence sur l'autisme et le programme du développement durable à l'horizon 2030, intégration et neurodiversité. Dans le développement de tous les pays, on doit prendre en compte l'autisme, on doit éviter l'exclusion et pratiquer plutôt l'inclusion. Une façon de tirer la sonnette d'alarme, autorité administrative, la santé et l'éducation nationale, deux tutelles qui entendent soutenir efficacement les activités. Notons que la journée de sensibilisation à l'autisme est organisée dans la lignée de la journée internationale qui a lieu chaque 2 avril dans le monde. Mardi soir pour Valentin, c'est jour de lessive. Ce jeune autiste suit scrupuleusement, étape par étape, les consignes affichées au mur, le tout sous le contrôle de son aide médico-psychologique. Pendant ce temps, au premier étage, dans son studio, Vianney, lui, fait le ménage. Vianney, par exemple, a des problèmes de praxie fine, et donc il a du mal à faire les mouvements qui demandent de la précision. Cet étudiant en physique fondamentale, qui a quitté le cocon familial, a enfin l'impression de vivre comme un jeune de son âge. On se sent grand en vivant dans un studio. Pour sa maman, la nouvelle autonomie de son fils à Ronc est un soulagement. Ils ne relevaient pas de structure classique puisqu'ils étaient trop autonomes et en même temps pas assez autonomes pour intégrer, pour vivre seuls dans un logement.
Arthur prend lui aussi un peu plus possession de son logement, atelier montage de meubles avec sa maman. Mais plus encore que son studio, ce qu'il apprécie, ce sont les moments de partage avec les autres résidents. Il y a un jour par semaine, on fait un repas, soit une auberge espagnole, ou soit on choisit un thème précis de repas. C'est très sympa, c'est convivial. J'ai 3 points. Ici, pour certains, ce sera une étape, pour d'autres, peut-être pas. Certains y resteront plus longtemps que d'autres, en fonction de leur capacité d'être complètement autonomes. Mais l'idée, c'est de pouvoir les amener le plus loin possible dans cette autonomie. Le plus loin possible, ça veut dire être en mesure d'emménager dans un logement classique, même si cela voudrait dire quitter la petite bande de copains de Ronc. Ahmed Mohamed est barbier depuis 22 ans. Un métier appris au Niger, son pays d'origine. Installé dans la commune de Trècheville, il fait recette avec l'épilation des poils des narines et des oreilles. Si quelqu'un vient, on prend eau de javel avant de nettoyer le tube de couteau dedans. On nettoie bien, on prend la lame, on casse, on met dans le tube du couteau. Chacun a sa lame. Avant, on prend le même couteau pour raser tout le monde. Maintenant, on a changé le système. On prend chacun à sa lame. Quand je paie pour une personne, ça va payer 1 mois avant de revenir. Les hommes qui s'adonnent à l'épilation des poils, des narines et des oreilles évoquent un souci d'esthétique et de confort. Moi, par exemple, quand les cheveux sont trop beaucoup dans mon nez, ça me gêne. Pour être à l'aise maintenant, il faut que je les enlève. Ça me plaît. Quand je fais ça, je suis à l'aise. Je fais 1 semaine souvent 2 semaines. Souvent, si je n'ai pas fait, moi-même, je ne suis pas à l'aise. Et pourtant, les poils dans les narines et les oreilles ne sont pas là par hasard. Ils jouent un rôle. Ces poils sont indispensables au niveau du nez pour réchauffer, humidifier l'air qu'on respire et puis aussi empêcher les microbes justement de rentrer au niveau de ce passage qui nous permet de respirer. Au niveau des oreilles, c'est pareil, c'est un rôle protecteur pour filtrer les sons et puis empêcher tout ce qui est poussière ou microbes de rentrer en masse. Donc c'est un rôle naturel de protection qui est très important. L'épilation en soi-même, c'est-à-dire la suppression complète des poils, n'est pas une bonne chose parce que ça peut provoquer des traumatismes, mais aussi parce qu'on va enlever justement le rôle naturel de ces poils qui sont typiquement un rôle de filtre et de protection pour ces 2 organes d'essence qui sont très importants, le nez et les oreilles. Hommes ou femmes, tout le monde possède des poils sur l'ensemble du corps. Ils sont seulement plus longs et importants chez l'homme. Alors, juste réduire la longueur est préférable à l'épilation, histoire de conserver le rôle de protection naturelle des poils dans les narines et les oreilles. Devant le Staples Center, tout le monde veut sa photo, devant le célèbre numéro 24, celui de la star des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant. Yeah, Kobe Bryant, Black Mamba. Pour son dernier match avant la retraite, les fans de Kobe s'arrachent à prix d'or les tickets au marché noir, jusqu'à plusieurs milliers de dollars pour une place. Black Mamba, Kobe Bryant. Black Mamba, Kobe Bryant, c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce qui compte à LA. Pour un fan des Lakers, le voir jouer, voir son jeu de jambes, regarder son jeu, je suis triste de le voir partir. Je ne veux pas le voir partir. J'ai le cœur brisé. J'ai déménagé en Californie juste pour voir Kobe jouer avant sa retraite. À 37 ans, après 20 ans de carrière, 5 titres de champion NBA et 2 médailles d'or olympiques, Kobe Bryant fait désormais partie des plus grands basketteurs de l'histoire. Kobe Bryant est une icône dans le monde entier. Il fait partie des plus grands, avec Michael Jordan bien sûr, avec Magic Johnson qui a été l'un des plus grands joueurs des Lakers, avec Karim Abdul-Jabbar qui a gagné 6 titres. Kobe en a 5. Il est à la table des plus grands. Où exactement ? C'est un débat sans fin. Barnes Beitos, lui, a travaillé au plus près de Kobe Bryant. Il a été son ostéopathe pendant plusieurs années. Quand il file au panier, il ne pense pas au premier joueur sur sa route, il pense déjà au troisième, celui qui est sous le panier.
Je n'ai compris cela que lorsqu'un autre joueur a compris comment le cerveau de Kobe fonctionnait. Il fonctionne comme un joueur d'échecs. Moi, je le compare à un grand maître. Gêné par les blessures, Kobe Bryant laisse son équipe dernière au classement au terme de l'une des pires saisons de l'histoire. Des Lakers qui devront maintenant remplacer l'irremplaçable.